Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien et nous sommes mercredi 25 décembre 2019. Je te souhaite encore un joyeux Noël, il sera un Noël encore jusqu'à minuit donc il n'y a pas de raison. Peut-être tu vas encore avoir des cadeaux, on ne sait pas. J'avais envie de vous présenter mon salon et puis ce beau sapin que j'ai fait avec ma fille. J'avais envie cette année de mettre un vrai sapin, de changer la déco de Noël et de faire vraiment quelque chose de nouveau, de neuf. Parce que cette année pour moi a été vraiment une nouvelle année, pour moi un nouveau commencement, quelque chose de beau et de magnifique. Et puis donc j'ai vraiment eu envie de tout changer parce que j'avais un vieux sapin synthétique avec des vieilles décos de Noël depuis X temps, depuis plus de 10 ans, et j'avais vraiment envie de changer cette année. Donc je me suis fait plaisir et ma fille a été vraiment contente quand elle est revenue de chez son papa et qu'elle a vu un vrai sapin. Donc je suis ravie. Ça a fait beaucoup plaisir aussi à mon fils qui est plus grand, mais il a vraiment trouvé le sapin vraiment joli. Et je voulais te parler, je ne sais pas si on va tirer une carte, en tout cas je voulais te parler du moment présent, de vraiment du moment présent et des souvenirs que tu te crées. C'est vraiment important parce que peut-être que des fois la vie n'a pas toujours été facile pour toi. Peut-être qu'il y a eu des Noëls où tu n'étais pas entouré de ta famille, où tu t'es senti peut-être plus ou moins seul ou seul. Eh bien, il faut toujours se créer des nouveaux souvenirs, des beaux souvenirs. Euh, le moment présent, c'est ne pas penser au passé. Peut-être que dans le passé, tu as eu une vie difficile, des Noëls compliqués, des épreuves que tu as surmontées. Mais si tu les ressasses et que tu reviens toujours à parler du passé, eh bien effectivement, tu ne vis pas le moment présent. Il ne faut pas non plus parler trop à penser au futur. Hein, mais le futur lointain, il ne faut pas trop y penser. Pourquoi? Parce que dans ces cas-là, tu ne vis pas non plus le moment présent. Donc il faut vraiment, pour vivre le moment présent, il faut vraiment voilà, être au moment présent où tu vis les choses. Alors je voulais aussi te parler de quand tu vis le moment présent, est-ce que tu fais des selfies? Est-ce que tu fais des photos? J'imagine que oui, tu fais sûrement des photos pour te souvenir, hein, pour te souvenir euh, des beaux Noëls que tu passes en ce moment. Mais quand tu passes ton temps, alors moi c'est ce que j'ai fait hier soir, hein, je vais te parler de hier soir et aujourd'hui. Hier soir j'ai fait quelques photos, j'ai fait des photos, et puis après on les a regardées quand même, on fait des photos, puis on les regarde de suite sur le téléphone. Hein. Et du coup, je loupe des moments présents. Pourquoi? Parce que je suis en train de... Le moment présent, c'est pour moi, c'est prendre la photo et les montrer ensuite aux gens. Donc, du coup, je ne vis pas le moment présent. Alors après, j'ai posé mon téléphone et j'ai vécu le repas en famille et tout ça. Tout s'est très bien passé. Mais il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup de selfies, beaucoup de photos et qui ne prennent pas le temps de vivre le moment présent. Alors, ils vont se rappeler peut-être dans quelques temps, ah oui, c'était super ce Noël. Ah oui, mais non, mais j'ai pas vraiment tout vu parce que je me rappelle pas, parce que j'étais en train de prendre des photos. Et puis toi, t'es pas sur la photo. Donc t'as pas vécu le... Tandis que quand tu prends pas de photos, à midi, c'est ce que j'ai fait. Du coup, à midi, j'étais avec ma maman et mes enfants. Et avec mes enfants, je n'ai pas pris de photos parce que je voulais vraiment vivre ce moment présent. J'aurais pu peut-être prendre une photo ou deux. Mais non, je voulais vraiment... Et le souvenir, il sera dans mon cœur toujours. Toujours. Donc c'est pas la peine de prendre des photos tout le temps, de se faire des selfies pour se rappeler du moment présent. Rappelez-vous du moment présent au moment où vous le vivez. Donc voilà, c'est ce que je voulais te dire. Je vais faire quand même la guidance. Je m'évade. Je vais vraiment, je voulais te parler de ça parce que voilà, j'espère que tu as passé un agréable Noël, un bon réveillon, que tout le monde a été gâté. Voilà, moi ça a été super génial cette année, donc je voulais vraiment partager ça avec toi et puis ce beau sapin, voilà. Donc je vais peut-être prendre une carte de l'oracle de l'archange Michael pour faire la guidance de jeudi, vendredi, samedi et dimanche pour pouvoir profiter encore de mes enfants que je vais voir ce week-end encore et puis après je reviendrai lundi toute motivée comme d'hab. Voilà, donc je remercie l'archange Michael de me donner le ou les cartes qui vont m'aider à la guidance pour mercredi, pour jeudi, vendredi, samedi et dimanche. La 8,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voyage astro. Chaque nuit, votre âme explore le monde spirituel afin de retrouver son identité. Elle revient avec des enseignements qui sont essentiels à votre cheminement. Soyez attentifs aux signes quotidiens qui vous sont révélés. Ils sont le résultat de la quête perpétuelle que vous menez. Nous menons tous une quête. Nous voulons tous évoluer spirituellement. Nous voulons tous être bien dans notre identité, dans notre personnalité. Vous devez tirer les leçons de ce qui se passe en vous, chez vous et autour de vous tout au long de l'année. Et quand vous faites le bilan de la fin d'année, vous devez vous rendre compte des changements qui se sont passés. La vie est un voyage, vous devez la considérer comme un voyage, la vie. Certains se laissent porter au gré du vent, se laissent vivre. D'autres mettent en place des actions concrètes pour avancer dans leur vie et dans leur spiritualité, dans leur cheminement. Vous aimez que tout soit parfait, que le sapin soit parfait, que la table de Noël soit parfaite, que vos invités soient bien avec vous autour de ce moment de repas, de famille. Vous devez prendre soin de votre intérieur, de votre identité, de votre âme, comme vous prenez soin de vos amis quand vous les recevez. Arrêtez de vous juger. Arrêtez de vous dénigrer. Arrêtez de vous dévaluer, de dévaloriser. Encensez-vous. Embellissez-vous. Comme vous ornez votre sapin, comme vous ornez votre table. Vous, votre personnalité, vous, être humain, vous avez besoin de vous élever, de vous embellir, de vous enjoliver, de vous illuminer. Faites de votre personnalité, de votre cœur, de votre âme, quelque chose de beau, comme votre table de Noël, comme votre sapin. Pour cela, vous avez besoin de vous ressourcer. Cette carte s'est retournée quand j'ai compté les cartes. Donc cette carte, c'était la carte Voyage Astro. Et cette carte, c'était se ressourcer. Vous ne pouvez pas élever votre âme si vous ne vous ressourcez pas, si vous ne vous reposez pas. Alors, il me dit de vous dire que c'est l'archange Michael qui parle au travers de moi. Et lui, vous voit. J'ai tendance, moi, c'est vrai, à te tutoyer parce que j'aime qu'il y ait cette proximité entre toi et moi. Eux, vous voient parce qu'ils vous prennent dans la globalité, ils vous prennent tous ensemble, ils vous disent à vous tous, c'est à vous tous qu'ils s'adressent. Ils ne s'adressent pas à une personne en particulier, ils s'adressent à vous tous. Même s'ils savent que toi, tu es seul derrière ton écran. Et d'ailleurs, ils savent
que certains d'entre vous sont seuls derrière leur écran. Et il s'adresse à ceux-là en vous voyant. Vous avez de l'importance, vous êtes important. Vous devez arrêter de vous dénigrer. Vous devez arrêter de vous dire que vous êtes seul, incompris, mal aimé. En ce jour de fête, vous devez, même seul, vous maquiller, vous coiffer. Si tu es un homme, évidemment, tu ne te maquilles pas, mais vous embellir, vous embellir. Extérieurement et intérieurement, vous devez aussi vous renouveler, vous ressourcer, faire des nettoyages, des méditations. La méditation nettoie l'intérieur aussi. Vous devez être capable d'avancer par vous-même. Vous devez être capable de vous contempler, de vous trouver beau. Vous devez être capable de vous embellir, vous devez être capable de vous encenser, de vous élever, de vous valoriser. C'est pour ça que certains d'entre vous, beaucoup d'entre nous, je me mets dedans, parce que moi je fais beaucoup de voyages astro la nuit, je rêve que je vole. C'est pour ça que certains d'entre nous faisons des rêves et des voyages astro. On ne pourrait pas rester toute une vie sur Terre sans dormir et sans faire ces voyages astro la nuit, dans notre sommeil. Alors, il n'y a pas que la nuit, il y a aussi la journée. Les gens qui travaillent de nuit dorment la journée et eux aussi font des rêves de voyages astro. Ceux qui font des siestes, moi ça m'arrive de faire des micro-siestes et des fois je me réveille, je dis j'ai rêvé là. Voilà, ça permet d'élever notre âme. Notre âme a besoin de voyager. Si nous sommes prisonniers de ce corps, finalement, nous en serons libérés plus tard, eh bien notre âme a quand même besoin de voyager. Alors, je peux lire la carte se ressourcer. C'est très important pour toi de te ressourcer. C'est dans les profondeurs de votre âme que vous trouverez la paix, quand vous prendrez le temps d'écouter sa voix et de ressentir son appel. Elle vous guidera vers les vibrations du divin et vous demandera d'apaiser votre conscience. N'attendez pas le moment propice pour vous ressourcer. Faites-le maintenant. Alors j'attends qu'il continue à me parler pour que je vous donne les messages. Je trouve cette guidance différente des autres, je ne sais pas pourquoi. Et je demande dans ma tête, je lui demande est-ce que j'ai besoin d'une autre carte. Et il me dit, non, les cartes ne sont pas importantes. L'important, c'est les messages qu'ils vous donnent. Et ils savent que, bon, j'aime les cartes et ils savent que vous aussi, vous attendez des cartes. Ils savent que vous aimez les cartes et que moi j'aime en tirer des cartes et du coup ils nous donnent ce qu'on veut. Mais c'est pas important les cartes. Les cartes c'est plutôt les messages qui sont délivrés dans les guidances, dans les vidéos. Ils aiment la nouvelle technologie, ils aiment les vidéos. Alors il y a beaucoup bien sûr d'abus par rapport aux vidéos,
on se sert d'internet à mauvais escient et ça dépend comment on s'en sert. Et on peut très bien s'en servir. Mais voilà, ça c'est un autre sujet, il me dit. Mais sinon, internet c'est très très bien pour tout ça. Pour avancer sur notre chemin spirituel, c'est très bien. On peut faire des recherches, travailler, avancer. Alors moi j'aime bien les cartes. Tu vois, je redemande est-ce que je prends une carte. Alors je vais le laisser parler. Alors, il me dit que les voyages astro sont très importants pour nous parce que ça permet à notre âme de voyager, ça permet à notre âme d'avancer, d'aller voir des fois d'autres univers de là où on a été pour pouvoir revenir mieux dans notre corps et avancer sur cette vie terrestre. Ça permet de voir notre évolution. Alors il me dit oui, je vais pouvoir prendre une carte des anges, puisque je voulais prendre une carte de loi d'attraction, mais c'est pas la peine. Les voyages astro sont faits pour nous faire avancer. Certains font des voyages astro consciemment, c'est-à-dire ils savent qu'ils font des voyages astro. Certains n'en ont pas conscience. C'est pas grave si vous n'en avez pas conscience. L'important c'est que vous les fassiez et que vous puissiez avancer dans votre quête. Alors je remercie l'archange Michael. Je remercie tous les abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne dernièrement. Il me dit que vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir justement cette quête. Il me dit de vous redire la carte. Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir aller mieux au niveau évolution, que vous cherchez à aller mieux. Mais c'est pour votre âme que vous faites ces recherches. Chaque nuit, votre âme explore le monde spirituel afin de retrouver son identité, l'identité de votre âme. Elle revient avec des enseignements qui sont essentiels à votre cheminement. Soyez attentifs aux signes quotidiens qui vous sont révélés. Ils sont le résultat de la quête perpétuelle que vous menez. Et il est très important de se ressourcer. Se ressourcer, c'est méditer. C'est dans les profondeurs de votre âme que vous trouverez la paix, quand vous prendrez le temps d'écouter sa voix et de ressentir son appel. Seule la méditation peut faire ça. Elle vous guidera vers les vibrations du divin et vous demandera d'apaiser votre conscience. N'attendez pas le moment propice pour vous ressourcer, faites-le maintenant. Il me dit de vous dire que la méditation, c'est pas j'en fais un jour et puis plus rien pendant 2 semaines. Non, c'est tous les jours. Tous les jours, moi depuis 2010 que j'ai démarré, que j'ai commencé la méditation, la méditation m'a sauvé la vie, vraiment. J'ai été un mal-être, je suis passée du mal-être au bien-être. J'ai découvert le bien-être avec l'aloe vera. J'ai découvert en même temps la loi d'attraction, le développement personnel et la méditation. La méditation a été une révélation pour moi. C'est-à-dire que la méditation, ça m'a permis de me calmer, de me détendre, d'être moins énervée, même au volant, même après mes enfants, même voilà. La méditation, se ressourcer, c'est vraiment revitalisant. Ça aide pour tout. Ça aide pour le calme intérieur. Ça aide à entendre sa petite voix, c'est-à-dire son âme, hein, tout simplement. Et il dit que la méditation, c'est pas un jour, voilà, il me dit de vous redire, c'est pas un jour et 2 semaines rien, c'est tous les jours. Moi, j'ai fait ça tous les jours depuis 2010. Donc, bon, il y a des jours où, des fois, tu rates, mais vraiment, c'est mon moment à moi. Je prends mes 20 minutes tous les jours, que ce soit le matin ou le soir, je prends mes 20 minutes pour
souffler, me détendre, me recentrer en fait. Il faut penser aussi à s'ancrer, hein, s'ancrer à la terre, et la méditation permet cela. Alors, en cette fin de semaine, il vous demande de rester centré, de vous ressourcer, de vous recentrer sur vous-même. Pour que votre âme soit en paix. Je remercie l'archange Michael de m'avoir donné ces informations. Je ne sais pas ce que j'ai raconté là, j'étais partie. Vous verrez, je vais voir ça à la fin parce que là je ne vais pas... Ah, il rigole. Alors, je vais prendre une petite carte des anges. Hop, je crois qu'on l'a là. Ah non. J'ai tout retourné, donc je crois que non, c'est pas ça. Est-ce que je peux avoir le numéro plutôt? Alors, est-ce que je peux avoir le numéro de la carte? 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Alors, on a l'archange Sandalphon qui nous fait un petit coucou. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Alors, je ne sais pas ce que vous avez demandé, mais l'archange Sandalphon s'en charge. L'archange Michael me dit que pour cette fin de semaine, nous serons entourés jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31, même jusqu'au 1er, des 12 archanges, avec les 12 rayons leurs 12 rayons lumineux. Il y aura l'archange Sandalphon, bien sûr, il y aura l'archange Jophiel, les deux principaux qui étaient là pendant cette guidance et avec l'archange Michael, mais ils sont tous réunis autour de nous pour cette fin d'année. Ils nous entourent de toute leur douceur, ils nous entourent de tout leur amour, de tout leur soutien. Certains d'entre nous peuvent les ressentir, peuvent les entendre, donc soyez à l'écoute de vous-même, hein. Soyez à l'écoute de votre âme. Quand on se fait de la méditation, on entend beaucoup de choses. Sauf que quand on fait beaucoup... on est vraiment pris par les infos, enfin plein de choses qui nous polluent, eh bien on ne peut pas se recentrer. La méditation permet le calme, le silence et se recentrer, se ressourcer. Je remercie l'archange Michael pour cette guidance. Je t'embrasse. Tu peux liker cette vidéo, la partager, la commenter. Et je te souhaite de belles fêtes de fin d'année. Je te dis à bientôt.